nous aime, nous sommes ses fils et ses filles. Et il se révèle à nous. C'est tellement précieux. Écoutez, bonjour à tous. Je vois qu'il est 11h05, alors votre estomac est habitué à ce qu'il soit midi 5. Et le message ne fait que commencer. Alors elle me disait, alors t'as combien de pages? Alors je lui dis, j'en ai 7. Ah, elle me dit, c'est moins que d'habitude. Alors je lui dis, non, maintenant je fais un peu moins, mais ça veut rien dire. Et puis Nicolas me disait que quand je suis allé le voir pour prendre le micro, je lui dis, alors c'est comme d'habitude, je m'adresse à Jean-Mi et puis à Nicolas, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de problème, voilà. Il me dit, oui, c'est comme d'habitude, mais ça se coupe au bout de 10 minutes. On va voir si ça se coupe dans 10 minutes. Je pense que Jean-Mi ne laissera pas faire une chose pareille. Mais oui, c'est intéressant parce que quand Nicolas me dit ça, si je ne le connais pas, je pourrais prendre ça au pied de la lettre. Et je pourrais me dire, voilà, j'ai 10 minutes. Mais comme je le connais, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas ça qu'il veut me dire, c'est autre chose. Peut-être qu'il veut me dire que je suis trop long. Mais ça va pas se couper au bout de 10 minutes. Mais oui, c'est intéressant parce que le titre de mon message, c'est 2 niveaux de révélation. Si on s'attache au premier niveau de révélation, c'est-à-dire au message lui-même seulement, on peut complètement passer à côté du contenu du message et de la signification du message. Par contre, si on prend en compte aussi le deuxième niveau, la personne qui nous parle, là, on peut ajuster les choses et comprendre réellement ce qui nous est dit. Alors, j'ai souvent mentionné ce sujet, mais je pense que je ne l'ai jamais développé. Alors, je voudrais le faire ce matin et évoquer avec vous cette question des 2 niveaux de révélation. Alors, je commence par lire avec vous dans Jean 1, versets 1 à 4. Un passage connu et un passage qui est dense. Voilà ce qui nous est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et on voit dans ce passage des choses qui sont peut-être banales à dire, mais qui sont pourtant tellement importantes. Il nous est dit que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Toutes choses. Et il nous est dit que c'est en elle qu'est la vie. C'est dans la parole de Dieu qu'est la vie. On peut la chercher ailleurs, mais on ne la trouvera pas ailleurs, la vie, que dans la parole de Dieu. Et il nous est dit aussi que cette vie, c'est la lumière des hommes. C'est intéressant. La lumière qui éclaire tout homme. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Beaucoup de gens se posent la question. Mais c'est mystérieux, la vie. On n'arrive pas vraiment à la définir, on n'arrive pas à dire vraiment comment elle est apparue, on n'arrive pas à la reproduire. La vie, c'est un mystère. Et ce mystère-là, c'est un mystère qui éclaire tout homme. Et vous voyez, c'est intéressant de s'arrêter là-dessus, parce que ça veut dire que, ne serait-ce qu'avec ça, chaque être humain a l'occasion de s'arrêter et de s'interroger. Et le fait qu'il soit vivant, et qu'on ne sache pas vraiment définir ce qu'est la vie, que c'est un mystère, que ça vient de Dieu, c'est quelque chose qui peut interpeller chaque être humain. Et chaque être humain, par ce moyen-là, ce n'est pas le seul, mais par ce moyen-là, a l'occasion de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que simplement, il est vivant, et ça éclaire tout homme. Tout homme peut saisir ce message-là. C'est comme si la vie déclarait « Dieu existe, il y a un créateur qui est à l'origine de la vie ». Et chaque être humain est en prise avec cette réalité de la vie et de cette lumière qui éclaire tout homme. Et on voit dans ce passage qu'il y a une très grande proximité entre Dieu et sa parole. Et on pourrait même aller plus loin, c'est que non seulement la parole est avec Dieu, mais la parole est Dieu. La parole est Dieu. Et on lit un petit peu plus loin, Jean 1, verset 14, que Jésus lui-même est la parole faite chair.
Il nous est dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu est la parole. Vous savez, je crois qu'on peut s'arrêter. Je n'ai même pas fait 10 minutes. On pourrait s'arrêter là. On peut s'arrêter là sur cette considération que Dieu est la parole. Et je vais rejoindre ce qu'Andrew disait, je crois qu'il faut qu'on sache s'arrêter. Dieu est la parole. Bien sûr, vous le savez, vous ne découvrez pas ça, vous l'avez déjà entendu bien des fois. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi que Dieu est la parole? C'est très profond, c'est gigantesque. Ça vaut la peine qu'on s'arrête pour considérer que Dieu est la parole. Vous voyez, nous on se dit, voilà, la parole, on la lit, peut-être on l'entend aussi dans les paroles prophétiques, on a cette relation avec Dieu, mais on ne réalise pas que Dieu est la parole. Parce que tout d'un coup, si vraiment on considère que la parole, c'est Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne sais pas, quand mon chef me dit quelque chose, mon chef au travail par exemple, bon, j'y prête un peu plus d'attention que quand c'est un collègue. Parce que c'est le chef. Mais quand c'est Dieu, il mérite vraiment l'attention, toute notre attention, parce qu'il parle et parce qu'il est le Dieu de la parole. Parce qu'il est la parole. Et je crois qu'on pourrait s'arrêter vraiment, simplement là-dessus. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est un célèbre écrivain dont j'ai oublié le nom, voilà, mais ça me reviendra peut-être. Mais il a dit, en substance, il a dit on ne peut pas comprendre la période dans laquelle on vit, la modernité, la postmodernité, si on ne réalise pas que tout est fait dans cette période pour nous empêcher de nous connecter à notre intériorité. C'est-à-dire pour nous empêcher de nous arrêter. Parce que quand on s'arrête, tout d'un coup, effectivement, peut-être on se sent un peu bizarre, il n'y a plus rien à faire, ou on décide qu'on ne fait rien, juste on s'arrête. Et la société dans laquelle on vit, elle fait tout pour qu'on ne s'arrête pas. Peut-être qu'il faudrait se poser la question, la manière dont on vit notre foi chrétienne, est-ce que c'est une manière qui permet de s'arrêter? Mais c'est important, parce que si on ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour Dieu et même aucune possibilité pour Dieu de nous interpeller. Aucune possibilité de développer une relation avec Dieu, parce que ça se fait dans notre intériorité. Sinon, on est toujours dans la surface des choses, dans la surface de la relation avec Dieu, dans la surface de la relation avec les autres, dans la surface de la lecture de la parole, dans la surface de la vie de l'esprit. On est dans la surface de tout, on est dans une superficialité extrême parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Et bien sûr, c'est pas s'arrêter juste pour se mettre en boule et puis se coucher dans son lit et puis se dire « oh, je m'ennuie, j'ai rien à faire ». Non, c'est pas ça. C'est s'arrêter pour considérer que Dieu est là, que Dieu nous parle, qu'on soit aussi en contact avec ce qui se passe en nous, parce que c'est ça qui est problématique. C'est qu'avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on vit, toutes les obligations, et je mets des guillemets à ce terme-là, qu'on se donne, que la société voudrait nous imposer, eh bien, on est toujours à la surface des choses. Et il faut qu'on fasse attention en tant que chrétien de ne pas vivre comme ça. Parce que ça, c'est le plan de l'adversaire pour nous empêcher de développer notre relation avec Dieu. Et j'irai même plus loin, pour nous empêcher simplement d'être des chrétiens. De pouvoir un jour d'avoir une conviction de péché et se dire, mais voilà, ma vie, ça ne va pas, et puis de se repentir. Voilà, si on s'arrête jamais, on n'est jamais en contact avec cette réalité-là. Quand bien même Dieu voudrait nous y mettre. Et voilà, je voudrais vous encourager à prendre du temps pour s'arrêter. Ça doit être une discipline du quotidien. Moi, personnellement, quand je ne m'arrête pas, et là, par exemple, je suis dans une période où je ne me suis pas beaucoup arrêté. Ça ne va pas. Je sens qu'il y a un malaise. Je sens que mon esprit n'est pas... Ça ne va pas pour mon esprit. Ça ne va pas non plus avec l'esprit de Dieu qui est en moi. Il faut avoir ces temps de respiration. Ces temps... Vous savez, Dieu parle, mais il faut qu'on ait ces temps pour que la parole, elle descende en nous d'une manière profonde. C'est de ça, finalement, dont je vais parler ce matin, même si c'est d'une manière un petit peu différente que ce que je suis en train de vous dire là. Mais il faut que la parole, elle descende en nous. On ne peut pas juste être à la surface de ce que Dieu nous dit. Juste à la surface de dire, ah oui, Dieu est la parole. Puis c'est comme si ça ne signifie rien.
Moi, je suis persuadé, là, je vous dis ça, Dieu est la parole, je suis persuadé que pour plusieurs d'entre vous, vous dites, ah ouais, ça signifie rien. Et parce qu'il faut que tu prennes le temps de t'arrêter pour comprendre par toi-même ce que ça signifie. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Intéressant. Et 2 Corinthiens 4, verset 18, la deuxième partie, nous dit « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et vous voyez, plusieurs fois, il y a cette terminologie qui est revenue pour dire qu'on était un peuple de l'invisible. Et le peuple de Dieu, c'est un peuple de l'invisible. Non pas qu'on est invisible, hein, je vous vois bien, vous me voyez bien, mais un peuple de l'invisible, c'est un peuple qui considère les réalités éternelles, qui considère d'abord les réalités éternelles qui sont invisibles. Et on ne les considère pas comme une fin en soi, en se disant « Ah oui, moi je suis dans l'invisible ». Voilà, comme si on... Non, c'est pas ça. Mais on comprend que l'invisible, c'est la matrice de ce qui est visible. C'est l'invisible qui donne naissance au visible. Et nous, ce qu'on désire, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on le désire pour notre vie, on le désire pour notre pays, eh bien, on se dit que l'invisible, c'est la matrice de ce qui pourrait être visible demain pour remplacer avantageusement le visible d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont ça se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas satisfaits peut-être de la manière dont ça se passe dans notre vie, dans la manière dont ça se passe dans notre famille. On n'est pas satisfait de ça. Et comment est-ce qu'on va pouvoir changer ça? Ce n'est pas en s'attaquant aux choses qui sont visibles, en disant je vais faire ci, je vais faire ça. C'est d'abord en considérant les réalités invisibles, qui sont la matrice de ce qui est visible. C'est-à-dire en considérant la parole de Dieu qui est à l'origine de toute chose. Et lorsqu'on considère la parole de Dieu et qu'on la reçoit d'une manière nouvelle et qu'on la laisse pénétrer en nous et que ça, j'ai envie de dire, ça sédimente, ça infuse en nous, eh bien là, on va pouvoir avoir une action qui est pertinente pour que le visible soit changé. Parce qu'avant, on a travaillé dans l'invisible. On a travaillé sur des choses qui ne se voient pas. Sur la parole de Dieu, quand quelqu'un parle, ça ne se voit pas, on l'entend. Et quand la parole de Dieu s'implante dans un cœur, ce n'est pas un processus qui est visible, mais ça s'implante. Et ça va produire quelque chose qui va devenir visible. Vous savez, c'est très simple ce que je vous dis là, c'est le principe d'une idée. Quelqu'un a une idée, ça n'est pas visible, c'est juste dans sa pensée. Et peut-être il a un projet, il veut faire quelque chose. Peut-être après il va le mettre par écrit, puis on va faire un croquis, et puis après on va passer à l'action. C'est d'abord ce qui est invisible. Mais nous, si on est toujours à la surface des choses, notre impact sur le visible est quasi nul. Et les possibilités qu'on a de changer le visible sont quasi nulles, parce qu'on est toujours dans quelque chose qui est superficiel. Mais la parole de Dieu n'est pas superficielle. Elle est le fondement de tout. Elle est la réalité de tout. Et si on réalise ça, si on saisit cette parole, eh bien là, on va pouvoir faire quelque chose qui est significatif et qui correspond à ce que Dieu désire. Alors, ce que je voudrais souligner pour nous aujourd'hui, dans un premier temps, c'est que lorsque Dieu parle, il nous adresse un message à double niveau. Un message à 2 niveaux de révélation. Et c'est quoi ces 2 niveaux de révélation? C'est d'abord le contenu du message lui-même, mais c'est aussi, le deuxième niveau, c'est qui est Dieu? Qui est le Dieu qui nous adresse ce message? Et bien souvent, nous, on ne prête attention qu'au premier niveau du message, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas la partie la plus importante du message. La partie la plus importante, c'est qui est celui qui m'adresse le message. Comme tout à l'heure, j'ai pu comprendre ce que Nicolas me disait. Je n'ai pas pris au pied de la lettre, parce qu'il m'a adressé un message, mais comme je le connais, j'ai compris le message qu'il m'adressait. Si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Nicolas, peut-être qu'il aurait pu dire « Oh là là, peut-être un prédicateur de l'extérieur se serait dit oh, « Ici, on n'a que 10 minutes pour prêcher. » Dans certains endroits, c'est comme ça d'ailleurs, donc pourquoi pas? Et vous voyez, c'est important parce que... Et on passe souvent à côté de ça. Parce qu'on ne s'arrête pas pour se dire, ok, voilà, je comprends quel est le message, et je vais vous donner des exemples, mais j'en ai déjà donné un avec Nicolas. Je comprends quel est le message, d'accord, ok, ça c'est un premier niveau. Après, je dois m'arrêter.
Je dois relire le message peut-être, je dois réentendre le message, je dois prêter une attention particulière au message, non pas en regardant de manière directe ce que le message me dit, mais en prêtant attention qui est le messager. Qu'est-ce que je peux déduire du message qui m'est adressé sur la personne du messager, en l'occurrence de Dieu qui nous adresse sa parole. Alors je prends un exemple dans la parole. Je vous propose de lire ensemble Jérémie 29, versets 4 à 10. Jérémie 29, versets 4 à 10. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. On est sur le moment où les Juifs sont emmenés en captivité à Babylone. Voilà ce que Dieu dit. Il dit « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Bien sûr, on pourrait s'étendre assez longuement sur ce passage-là, on ne va pas le faire. Et vous pouvez reprendre ça aussi à la maison. Mais quel est le message? Le premier niveau du message. Ce qui nous est dit, c'est qu'il va y avoir 70 ans de captivité à Babylone. Et Dieu dit, voilà, en gros, il est en train de dire, installez-vous à Babylone. Parce qu'il va y avoir du temps, vous allez rester longtemps, vous allez rester 70 ans. Il faut vous installer, il faut que vous ayez des maisons, il faut que vous ayez des jardins, il faut qu'il y ait des mariages, voilà, il faut que vous vous installiez. Et c'est intéressant de noter que d'autres prophètes, faux prophètes, disaient vous inquiétez pas, on va être libérés bientôt, on va revenir tout de suite. Mais ce n'est pas ce que Dieu disait. Dieu ne disait pas cela. Il ne disait pas que la libération serait rapide, mais il disait installez-vous, priez pour la ville, en l'occurrence Babylone. Dieu dit de prier pour Babylone. Bon, voilà, c'est pas le sujet, mais priez parce que c'est là que vous allez être bien. Votre bien dépend du bien de la ville. Voilà le message que Dieu adresse au travers du prophète Jérémie. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qu'est-ce que ce message m'apprend sur Dieu? Voilà, quand je lis ça, au-delà de tout ce qui est dit, qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu? Ça m'apprend par exemple que Dieu est maître des temps et des circonstances. 70 ans, c'est précis. Ça m'apprend que Dieu est un Dieu qui parle et qui révèle sa volonté, ses desseins. Que Dieu est fidèle, que Dieu prend soin de son peuple et qui lui explique l'attitude à adopter en captivité. Et on pourrait poursuivre. Et voyez, ces deux niveaux de message, ce n'est pas le même message. Voilà, il y a le message, j'ai envie de dire, concret pour dire qu'est-ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Et puis après, il y a le message qui permet de comprendre qui est le messager. Comment est-ce que, je ne sais pas si on réalise, mais il faut quand même être gonflé, pardonnez-moi l'expression. Imaginez que quelqu'un dise, oui, dans 70 ans, là vous êtes en captivité, mais dans 70 ans, vous allez revenir. Vous voyez, il dira une chose pareille. Dieu, pour lui, voilà, c'est comme ça. Il a décidé, c'est 70 ans, il l'annonce à l'avance, et c'est ce qui va se faire. Et Dieu annonce aussi des choses à l'avance, des fois plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années. Dieu est la parole. Donc c'est cohérent, c'est logique. Et alors vous voyez, si on s'intéresse qu'à la première partie du message, c'est bien. On se dit, ouais, voilà, 70 ans, d'accord, on va s'installer, ok, on a des directives, on va faire ça. Mais on passe à côté de l'essentiel. Qui est le Dieu qui me parle? Qui est le Dieu qui s'occupe de moi? Qu'est-ce qui le caractérise? Comment il est? Et alors, c'est terrible, parce que le deuxième niveau de révélation, il est beaucoup plus important que le premier. Il est plus précieux que le premier. Et notre attention, pourtant, elle a tendance à se focaliser uniquement sur le premier niveau.
Et ça va plus loin que ça, c'est que le premier niveau de révélation, comme l'exemple que je vous ai donné avec Nicolas, il ne peut être bien compris qu'à la lumière du second niveau de révélation. C'est-à-dire que si tu ne saisis pas le deuxième niveau de révélation, c'est-à-dire qui est le Dieu qui t'adresse le message, et qu'est-ce qui le caractérise, eh bien même si tu as l'impression de comprendre le premier niveau, en réalité tu passes à côté du premier niveau. Tu ne comprends pas vraiment les directives. Et on va voir ensemble que ça a des conséquences fâcheuses de ne pas prêter attention au deuxième niveau. Le premier niveau seul est insuffisant parce qu'il ne trouve pleinement son sens qu'avec le second. Le premier niveau seul ne va pas suffire parce que ce qu'on va faire, et on voit ça partout dans la Bible, c'est qu'on va encore questionner Dieu, on va mettre en doute ce qu'il a dit, on va perdre notre assurance, on va demander encore à Dieu qui nous parle ce que Dieu va faire, mais ça va toujours être insuffisant parce qu'on va toujours prêter attention qu'au premier niveau du message. Alors je vous donne un exemple de cela encore, et on lit ensemble dans Nombre 13, versets 25 à 33. Nombre 13, versets 25 à 33. C'est le contexte où Moïse a envoyé des espions pour aller explorer le pays promis, et puis ils reviennent. Voilà comment ça se passe. On a déjà lu souvent ce passage, c'est un passage qui est assez connu. Nombre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration, donc les 12 espions, l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ouais, ils ont pris le temps d'explorer, 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, c'est un des espions, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Vous voyez, ce passage, il est assez intéressant à bien des égards, mais il nous confirme bien que les espions, les 12, ils avaient bien entendu les messages que Dieu leur avait adressés, les paroles que Dieu leur avait adressées concernant le premier niveau. Et il y en avait beaucoup. Dieu a souvent parlé du pays promis, de ses caractéristiques, etc. Et donc, les espions, ils vont visiter le pays et ils disent bien, oui, c'est là, c'est bien ce pays-là. Donc, ils ont bien entendu le message, le premier niveau du message. Et puis, ils confirment que c'est bien ça. Maintenant, comme ils n'ont pas prêté attention au deuxième niveau du message, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils voient des fortifications, ils voient des géants. Et là, ils sont face à un problème, parce qu'ils se disent, voilà, s'emparer de ce pays-là, c'est pas possible. Mais comme ils ont bien écouté le premier niveau du message, ils savent quand même que c'est ce pays-là. Alors ils mettent les deux en perspective, et puis quelle est leur conclusion? Ils disent, ben voilà, on ne pourra pas y aller, c'est pas possible. Pourtant, et moi ça me dépasse, mais je crois que parfois il y a des choses dans nos vies, quand les autres nous observent, eh bien ça les dépasse aussi. Mais moi ça me dépasse, parce que je me dis quand même, ce peuple-là, Dieu leur a parlé tellement de fois. Et ce n'est pas juste qu'il leur a parlé, c'est qu'il les a délivrés dans le désert tellement de fois. C'est qu'il les a fait sortir d'Égypte. Et il a fait ça d'une manière juste extraordinaire. Chaque chose que Dieu a faite pour que le peuple d'Israël puisse quitter l'Égypte, c'était un message. Ce n'est pas juste que voilà, Dieu a envoyé les sauterelles, Dieu a envoyé la nuit, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Mais Dieu a montré au travers de tout ce qu'il a fait, il a montré qui il était. Il a montré l'étendue de sa puissance, l'étendue de son pouvoir. Il a fait plier l'Égypte.
L'Égypte qui était la nation la plus forte à l'époque, avec ses dieux les plus forts de l'époque. J'ai envie de dire, Dieu n'en a fait qu'une bouchée. Mais le peuple, eh ben, j'imagine, ils ont vécu chaque miracle, ils ont vécu chaque prodige, chaque chose que Dieu a faite au premier niveau. Waouh, il se passe ci, il se passe ça, waouh, c'est extraordinaire. La mer Rouge s'ouvre, c'est extraordinaire. La mer Rouge se referme, l'armée de Pharaon est engloutie, c'est extraordinaire. Mais ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter pour que véritablement en eux, ça sédimente, ça s'incruste au plus profond d'eux-mêmes, et que Dieu, c'est pas seulement qui dit des choses et qui fait des choses, mais il est Dieu, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut, il annonce à l'avance. Là, c'était 400 ans à l'avance pour la sortie d'Égypte. Et c'est extraordinaire qui est Dieu au travers de tout ce qu'il fait. Mais l'impression que ça donne, et malheureusement je pense que ce n'est pas qu'une impression, c'est que ils ont vécu ça sans vraiment s'arrêter, sans vraiment considérer qui Dieu était, qui était celui qui fait des choses si puissantes et si extraordinaires. Ça ne s'est pas ancré en eux. Ils n'ont pas réalisé qui était le Dieu qui les avait pourtant sortis à main forte et à bras étendus. Ils n'ont pas réalisé ça. Alors voilà, ils se trouvent dans une situation, c'est vrai, il y a des forteresses, c'est vrai, il y a des géants, c'est vrai, ça va être compliqué, il y a des défis. Et ils se disent, non, c'est foutu. On ne peut pas y aller. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent à eux-mêmes. Ils se disent, mais on est comme des sauterelles. Non seulement à nos yeux, on est tellement petits. Et ils supputent même, enfin, ils ne le supputent pas, enfin, ils le disent. Ils disent, voilà, même pour les autres là-bas, ils pensaient la même chose. Ils pensent qu'on est comme des sauterelles. Mais à dire vrai, ils n'en savent rien. Moi, je pense plutôt qu'il y a de la crainte. Quand le peuple de Dieu va se présenter quelque part, souvent on entend que les nations dans lesquelles ils vont se présenter, ils sont déjà dans la crainte. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez, c'est terrible. Et Caleb prend la parole. On sait que c'est Caleb et Josué. Et lui, Caleb et Josué également, ils ont bien prêté attention aux deux niveaux de révélation. Ils ont bien compris qui était Dieu. C'est pour ça qu'ils disent, on va y aller, on va être vainqueurs. Parce qu'ils savent que ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de qui ils sont, de s'ils sont musclés, s'ils sont futés, etc. Non, c'est pas ça. Ça dépend de qui est Dieu. Et comme Josué et Caleb, ils ont bien intégré qui était Dieu au travers de tout ce qui s'est passé, de toute la manière dont Dieu s'est révélé, au travers de tout ce qu'il a dit et de tout ce qu'il a fait, eh bien, ils sont confiants pour y aller. Mais ils sont seuls. Ils ne sont que deux. Ça ne va pas suffire. Vous voyez, ça veut dire que on peut avoir tout un parcours, je peux avoir tout un parcours, tu peux avoir tout un parcours où tu as vécu des choses importantes avec Dieu. Et pourtant, sans comprendre qui il est vraiment. Et ça veut dire qu'à chaque difficulté qui se présente, c'est comme si à chaque fois tu étais en déroute. Parce que tu ne réalises pas que Dieu prend soin de toi. Tu ne réalises pas que Dieu dit les choses à l'avance. Tu ne réalises pas qu'il est puissant, il est tout puissant, il est plus puissant que n'importe qui d'autre, que n'importe quelle circonstance, que n'importe quelle influence. Donc ce qu'il dit, il le dit, et c'est véritable. Et ça va se faire. Et il va le faire. Mais malheureusement, dans cette histoire, comme ils n'y croient pas, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer. Ça va se faire plus tard, avec une autre génération. Et voyez, c'est terrible de se dire que, au travers de tout ce qu'ils ont vécu, et peut-être c'est terrible pour nous aussi de se dire qu'au travers de tout ce qu'on a vécu, on n'a pas encore prêté attention à qui était Dieu, qui nous conduit, qui prend soin de nous, qui nous dirige, qui nous emmène, qui nous fait remporter aussi des batailles. Et je me dis, voilà, est-ce que nous prêtons attention au deuxième niveau de la révélation? Ou alors, dès qu'il y a une difficulté, tout de suite, c'est comme si on était désarçonné. Est-ce qu'il n'y a pas notre manque d'attention pour ce deuxième niveau de la révélation? Est-ce que ce n'est pas ça qui pourrait expliquer un certain nombre de nos difficultés, un certain nombre de nos atermoiements, de nos errances, de nos hésitations? Parce qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas laissé sédimenter en nous qui est Dieu. Peut-être on le connaît depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais peut-être qu'on n'a pas encore compris qui il est. Lui, il a voulu se révéler de bien des manières, et ce n'était pas encore suffisant, parce que l'attention n'était pas fixée sur le deuxième niveau de révélation. Et alors, je voudrais arriver
à quelque chose qui, je pense, nous concerne aujourd'hui particulièrement. Parce que c'est en lien avec ces deux niveaux de révélation, il peut y avoir un autre problème qui se pose encore. Et c'est vraiment là où je veux en arriver pour aujourd'hui. C'est que se passe-t-il si notre compréhension de qui est Dieu est faussée? Si Dieu nous parle et que notre compréhension de qui il est faussée, alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre compréhension du message que Dieu nous adresse sera faussée. On va comprendre de travers ce qu'il nous dit. C'est-à-dire on peut mal le comprendre, on peut le comprendre de travers, on peut le comprendre à l'envers, ou on peut même être incapable de tenir compte du message, de faire, de respecter ce que Dieu nous a demandé. Parce qu'on est resté en surface, on est resté sur le contenu du message sans prendre le temps de comprendre ce que Dieu nous disait sur qui il est. Je prends encore un exemple, Luc 19, versets 12 à 21. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Il leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, c'est là où ça devient intéressant, lorsque cet homme qui a confié des mines, de l'argent à ses serviteurs, il revient, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le troisième serviteur, qui a gardé cette mine dans un linge, et puis qui la redonne timidement à son maître, eh bien, ce troisième serviteur, il a reçu la même chose que les autres serviteurs. Je ne parle pas en termes de quantité, mais voilà, il n'y avait rien de particulier par rapport à cet homme-là. Il n'a pas compris, cet homme, que son maître était bon. Il n'a pas compris que son maître lui faisait confiance. Il n'a pas compris que son maître le croyait capable et qu'il avait fait ce qu'il fallait pour qu'il ait la capacité de développer sa mine ou son talent. C'est un peu la même parabole. Il n'a pas compris ça. Il avait reçu le message comme les autres. Il savait ce qu'il avait à faire avec cette mine qui lui avait été donnée. Mais il nous a dit: j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Ça veut dire que sa vision, sa compréhension, c'était que son maître était dur. C'était que son maître était sévère. Et il avait peur de lui. Tellement peur qu'il a conservé précieusement la mine qui lui avait été confiée. Voyez, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi? C'est pas parce qu'il n'avait pas compris le message au premier niveau. C'est parce qu'il n'avait pas compris qui était son maître au deuxième niveau. Il n'avait pas compris ça. Sa compréhension de qui était son maître était faussée. Et la conséquence, c'est qu'il n'a rien fait. Il a juste gardé précieusement la mine et puis il la redonne. Et nous, combien de fois on fait ça? Dieu nous a confié quelque chose. Dieu nous appelle à faire quelque chose. Mais nous, on n'est pas bien sûr que notre maître est bon, que notre Dieu est bon. On n'est pas bien sûr qu'il nous fait confiance, qu'il nous a donné les capacités qu'il faut. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit: non, mais c'est compliqué, j'ai peur, j'ose pas. Oh, ça va mal se passer. Dieu, des fois, il n'est pas content. Vous voyez? Et puis, on ne fait pas ce qu'on a à faire. On ne développe pas ce qu'on a à développer. On fait comme cet homme. Pourquoi? Parce que notre compréhension au deuxième niveau, qui est notre maître, qui est celui qui nous adresse la parole, elle est faussée. Il est arrivé une mésaventure semblable au roi Saül. Vous savez, quand il a été établi roi sur Israël, c'était le premier roi, le prophète Samuel lui a donné des consignes. Je lis simplement à Samuel 13, versets 13 et 14. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que Saül n'a pas respecté les consignes que Dieu lui a données par la bouche du prophète Samuel. Et voilà ce que lui dit Samuel.
Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Si vous connaissez le contexte, je ne vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez approfondir aussi à la maison. Mais est-ce que Saül avait mal compris, n'avait pas compris les directives du prophète? Quand on lit le texte, on voit bien qu'il avait très bien compris quelles étaient les directives que Dieu lui adressait au travers du prophète. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme il connaissait mal Dieu, il connaissait mal l'auteur des directives qui lui avaient été transmises, eh bien, il a laissé les circonstances et le comportement de ceux qui l'entouraient influencer et emporter sa décision. Parce qu'il connaissait mal Dieu, parce qu'il n'avait pas pris la peine que son cœur s'attache, que ça sédimente en lui, savoir qui est Dieu. Et en plus, rendez-vous compte, il était le roi, donc d'une certaine manière, il représentait aussi en partie Dieu pour l'ensemble du peuple. Mais il n'avait pas compris qui était Dieu. Il n'avait pas compris l'importance de la parole. Il n'avait pas compris que Dieu était la parole. Et alors, c'est les circonstances et c'est l'entourage qui a décidé pour lui. Plus exactement, il a bien pris une décision, mais il n'a pas pris une décision sur la base de la parole de Dieu. Il a pris une décision sur la base des circonstances et des influences. Et combien de fois ne nous arrive-t-il pas de pareilles mésaventures? Dieu nous a parlé, mais nous sommes confrontés à certaines circonstances et à certaines influences qui font qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de ce fait-là. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, moi je me reconnais. C'est des choses qui arrivent. Et voyez, il y a quelque chose qui est délicat. Dans cette histoire, c'est une affaire de timing. C'est-à-dire que le prophète, et Dieu fait souvent ça, il arrive vraiment au dernier moment de ce que Dieu a dit. Et c'est vrai que parfois le secours de Dieu, ça arrive vraiment au dernier moment, aux dernières extrémités. Donc forcément, on est tenté de faire quelque chose et puis d'essayer de s'en sortir autrement parce que sinon on est perdu. Et peut-être Saül a eu, certainement, il a eu ce sentiment qu'il était perdu. Donc il s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut agir. Il dit même, je me suis fait violence pour agir. C'est une manière de présenter les choses. Mais voyez, encore une fois, Dieu est la parole. Il y a le timing de la parole. Et le timing de la parole, des fois, c'est un peu compliqué pour nous, parce que voilà, si Dieu il annonce des choses 400 ans à l'avance, 70 ans à l'avance, ou 5 ans à l'avance, ou 10 ans à l'avance, il y a un timing. Mais nous, peut-être qu'on va il va y avoir des circonstances et des influences qui vont nous dérouter de ce timing, qui vont faire qu'on ne va pas attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Me comprenez pas mal, c'est vrai que Dieu peut utiliser les circonstances et les influences pour nous parler. C'est possible. Mais si les circonstances et les influences viennent contredire la parole que Dieu nous a donnée, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et est-ce qu'on est dans le timing des circonstances et des influences, ou est-ce qu'on est dans le timing de la parole? Je voudrais vous proposer, peut-être vous allez me dire c'est hors sujet, mais je ne crois pas que ça le soit, je voudrais vous proposer un autre type de message que Dieu nous adresse, et ça peut, je crois, aussi nous aider. Donc un message d'une autre nature qui nous est adressé par la nature elle-même. Vous voyez, ce n'est pas hors sujet, parce que la nature, la création, elle nous parle, elle nous adresse aussi des messages de la part de Dieu, qui est le Créateur. Elle nous adresse des messages directs, mais elle nous adresse aussi des messages sur qui est Dieu. Alors je voudrais prendre quelques instants pour vous parler des dinosaures. Moi, quand j'étais enfant, je pensais que les dinosaures, ça n'existait pas. Ça n'avait pas existé. Alors pourquoi je pensais ça? Parce qu'autour de moi, il y avait un certain nombre de chrétiens qui disaient « mais les dinosaures, ça n'existe pas ». Ils ne disaient pas tous ça comme ça, et puis ils n'étaient pas toujours si assurés pour le dire, mais j'en avais quand même déduit ça. Pourquoi est-ce que certains chrétiens disaient que les dinosaures n'existaient pas? C'est parce qu'à première vue, ça ne semblait pas coller avec ce que dit la Bible. Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que si on étudie la Bible plus en profondeur, on voit bien que les dinosaures ont existé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, sans doute vous le savez, on a retrouvé des squelettes de dinosaures, mais on en a retrouvé plein. Et on en a retrouvé partout. Ce que je veux dire, c'est qu'on en a retrouvé sur tous les continents. Ce n'est pas juste qu'on en a trouvé en Europe ou en Amérique,
On en a trouvé partout et sur tous les continents. Ça, je pense que vous le savez. Mais ce qui est important, et je pense que c'est un sujet d'une actualité brûlante, c'est que le narratif officiel nous dit que les dinosaures, oui, je mets des guillemets, qu'on les voit, le narratif officiel dit que les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Mais il y a un petit problème, c'est que dans beaucoup d'endroits, encore une fois sur tous les continents, pas à chaque fois qu'on a retrouvé des squelettes, mais quand même dans un certain nombre d'endroits, quand on a retrouvé les squelettes, on a aussi retrouvé des tissus mous de dinosaures. Alors les tissus mous, qu'est-ce que c'est? Je vous lis, les tissus mous sont les tissus qui maintiennent le squelette et les organes, comme les muscles, la graisse et les tendons. On parle aussi de tissus mous pour désigner les vaisseaux sanguins et les nerfs. Et encore une fois, je crois que ces découvertes-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais ces découvertes-là en particulier, eh bien, Dieu nous adresse un message. Parce que je vous l'ai dit, l'extinction des dinosaures ça aurait eu lieu il y a 66 millions d'années. Mais maintenant, si le narratif officiel nous dit ça, eh bien, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que c'est possible que des tissus mous se soient conservés comme ça pendant 66 millions d'années? Ça ne semble pas possible. Ça ne tient pas la route. Que des cellules vivantes comme ça, des tissus mous, puissent se conserver aussi longtemps. Alors, ça veut dire que ça remet en question le narratif concernant les dinosaures, certes, mais plein d'autres choses aussi. L'âge de la Terre, la théorie de l'évolution, etc. Je ne vais pas plus loin pour expliquer tout ça, mais c'est un sujet intéressant et c'est un sujet, pour moi, d'avenir, parce que je pense qu'on peut parler de ce sujet-là et les gens peuvent être aussi intéressés. Mais la question qui se pose, c'est maintenant que ça c'est établi, c'est incontestable, comment est-ce que les scientifiques réagissent à ces découvertes? C'est ça qui est intéressant. Ceux qui ont fait ces découvertes, ceux qui les connaissent, comment est-ce qu'ils réagissent? Alors, il y en a qui disent, il va falloir revoir notre chronologie. Mais ils sont très peu nombreux à dire ça. Ils sont très peu nombreux. Moi, c'est ce que je me dirais. Je me dis, voilà, il faut revoir la chronologie parce que ça ne va pas. 66 millions d'années, des tissus mous, ça ne va pas. C'est absurde. C'est stupide de croire que ça a pu se passer. Donc, il y en a quelques-uns, ils se disent, bon, on revoit notre chronologie. Mais les plus nombreux, et les beaucoup plus nombreux, se disent, maintenant, il va falloir qu'on trouve par quel mécanisme des tissus mous ont pu se conserver aussi longtemps. Peut-être, voilà, j'en vois quelques-uns qui rient, qui sourient. Moi aussi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais comprenons quand même que la majorité des scientifiques se disent ça. Pourquoi ils se disent ça? Comme sur beaucoup de sujets. Mais c'est parce qu'ils sont prisonniers de leur vision du monde, ils sont prisonniers du cadre dans lequel ils se trouvent. Et plutôt que de le remettre en question parce qu'il y a cette découverte, eh bien non, ils se disent maintenant il va falloir qu'on rajoute quelque chose pour montrer que c'est bien ça, 66 millions d'années, et qu'il y a une explication à ce phénomène des tissus mous. Mais vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on est tous comme ça. Ce n'est pas que les scientifiques qui sont comme ça. Tous sur un certain nombre de sujets, on a des idées comme ça, on a des cadres, on a des visions du monde, et puis des fois il y a des découvertes évidentes ou des éléments évidents qui viennent nous percuter, et au lieu de se dire, mais là, il y a un truc qui ne va pas, il faut que ça ne va pas ce que je pense. Eh bien, on s'accroche à ce qu'on pense, et du coup, eh bien, le message que Dieu nous adresse, on passe à côté. Parce qu'on est trop figé sur quelque chose qu'on croit qui est juste, alors que si on prenait la peine d'étudier un peu la parole en profondeur, on verrait que ça ne tient pas la route. Et vous voyez, c'est une vraie difficulté pour l'être humain, sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres, et c'est une vraie difficulté aussi pour nous les chrétiens, de pouvoir être ouverts à ce que Dieu veut nous montrer. Et parfois, eh bien, il faut qu'on puisse remettre en question des choses qu'on croit. Et là où je veux en arriver, je crois que ça fait 3 fois que je dis ça, mais il y a des choses qu'on croit vraies sans fondement véritable. Il faut toujours aller voir les fondements. Mais, et c'est ça que je voudrais vous laisser pour ce matin, c'est qu'il y a une circonstance particulière qui montre particulièrement que notre connaissance de Dieu, notre compréhension de Dieu est faussée. Et ça se produit en particulier quand Dieu nous reprend et qu'il nous corrige.
Et je crois qu'en ce moment, dans l'Église, on vit des moments où Dieu nous reprend et nous corrige. C'est une réalité. C'est-à-dire que parfois, Dieu nous fait entendre des choses, quel que soit le moyen, nous fait entendre des choses qui ne sont pas agréables à entendre, mais qui nous remettent en question et qui nous défient d'évoluer, de considérer les choses autrement et d'avancer dans ce que Dieu nous demande. Hébreux 12, versets 5 et 6 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Vous voyez, il y a un parallèle qui est fait entre la manière dont les parents s'y prennent avec leurs enfants et la manière dont Dieu s'y prend avec nous. Donc on est dans un contexte d'éducation, dans un contexte de correction. Et ce que nous dit ce passage très clairement, c'est que lorsque Dieu nous corrige, ce que ça met en évidence qu'il nous aime et ça met en évidence que nous sommes ses fils et ses filles. Voilà ce que ça met en évidence. Est-ce que c'est bien ainsi qu'on reçoit les choses? Lorsque Dieu nous montre dans notre vie que quelque chose ne va pas, ou lorsque Dieu nous parle en tant qu'Église pour nous dire, voilà, il y a des choses qui ne vont pas, est-ce qu'on reçoit ça comme une marque d'amour de Dieu? Et est-ce qu'on reçoit ça en disant, mais c'est vrai, je suis un fils, je suis une fille de Dieu, et Dieu me parle parce que je suis son enfant, et parce qu'il m'aime. Alors peut-être, voilà, c'est une correction, c'est toujours désagréable, certes, mais si seulement on pouvait avoir cette assurance en nous, si ça avait pu sédimenter en nous que Dieu nous aime et que nous sommes ses fils et ses filles, il y a beaucoup de difficultés qui tomberaient. Et vous savez, on dit ça souvent, mais c'est vrai pourtant. Lorsqu'on est parent et qu'on a des difficultés avec nos enfants, que nos enfants nous blessent ou nous heurtent, ou ils font peut-être des choix qui ne vont pas, et on sait que ça ne va pas, est-ce que tout d'un coup on se dit « Oh, c'est plus mon fils, c'est plus ma fille, je l'aime plus ». Bon, parfois des parents font ça, ça peut exister. Mais généralement, on ne fait pas ça du tout. On continue d'aimer nos enfants, ils continuent d'être nos fils et d'être nos filles. Comment c'est possible qu'on puisse imaginer que Dieu ne fasse pas ça? Bien sûr que s'il nous parle, s'il nous reprend, s'il nous corrige, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'on est ses fils et ses filles. Et vous voyez, les 2 versets que je viens de vous lire, mais on aurait pu en lire d'autres, ils mettent l'accent là-dessus de manière forte. Ils disent, voilà, te décourage pas quand Dieu te reprend. Commence pas à fabuler, à imaginer tout et n'importe quoi. Dieu t'aime. Et son fils et sa fille. Sur cette base-là, maintenant, ça c'est le 2e niveau de révélation. C'est pas une révélation, mais on a besoin que ça s'ancre en nous. Sur cette base-là, on peut examiner le message que Dieu nous adresse. Mais si on commence à fabuler, on part dans toutes sortes de directions, est-ce que Dieu m'aime? Ah, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que je suis son fils? Enfin, vous voyez, c'est souvent pas aussi grossier que ça se passe en nous, mais malgré tout, c'est ce qui se passe quand même. Et puis on se dit, oui, mais il faut que je prête attention au message. Et là, on est complètement à côté, ça fausse tout. Et du coup, il se produit quelque chose qui est dramatique. C'est que lorsque Dieu nous parle, nous reprend et nous corrige, il cherche à produire un effet, il cherche à produire certains effets. Moi, je crois, par exemple, lorsqu'il s'adresse à nous, quels sont les objectifs que Dieu poursuit, qu'est-ce qu'il veut pour nous, j'ai envie de le dire plus particulièrement en ce moment, mais c'est souvent vrai. Souvent, ce que Dieu désire, c'est qu'on regarde moins à nous-mêmes et qu'on regarde plus à lui. C'est ça qu'il souhaite. Il désire qu'on vive davantage par l'esprit et moins par la chair. C'est-à-dire avec les ressources qui sont les siennes, plus, et avec les ressources qui sont les nôtres, moins. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous élever, il veut nous emmener plus haut, il veut nous rendre participants de ses desseins. Mais, qu'est-ce qui se passe souvent? Quand Dieu nous parle, nous reprend et nous corrige, souvent on se replie sur nous-mêmes. Ça veut dire qu'on regarde encore plus à nous-mêmes et encore moins à lui. Ça veut dire qu'on devient encore moins spirituel et encore plus charnel. Et ça veut dire qu'au lieu de nous élever, ça nous plombe et ça nous éloigne des desseins de Dieu. Et vous voyez comment c'est terrible
que Dieu nous parle en poursuivant un certain objectif, mais que le résultat de la parole qu'il nous adresse produit un objectif inverse. Pourquoi ? Parce qu'on se fixe uniquement sur le premier niveau de la révélation, sans considérer le deuxième niveau, et sans avoir considéré, je dirais, dans la durée, dans tout notre cheminement, qui est Dieu ? Qui est ce Dieu qui nous parle ? Qu'est-ce qui le caractérise ? Bien sûr que Dieu est celui qui reprend et qui corrige parfois même sévèrement, mais parfois des parents reprennent sévèrement leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'on les aime plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus nos enfants. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé, ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire ça. Et alors, vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là, mais je voudrais attirer encore notre attention sur le fait qu'on doit s'attacher à notre Dieu, qu'on doit s'attacher au Dieu qui nous parle plutôt qu'à ce qu'il nous dit. Il faut d'abord s'attacher à lui et ensuite examiner ce qu'il nous dit en connaissance de cause par rapport à qui il est. Et moi je trouve ça terrible, vous voyez, que Dieu cherche à produire quelque chose en nous et que finalement c'est l'inverse qui se passe. Parce qu'au lieu de considérer sa parole, de considérer qui il est, au lieu de recevoir la faveur qu'il nous fait de s'adresser à nous, au lieu de réaliser qu'il nous dit tout ça parce qu'il veut travailler avec nous, parce qu'il veut nous rendre participants de ses desseins, parce qu'on est dans une période où effectivement il faut vivre davantage par l'esprit. C'est que ce qui est spirituel qui peut faire la différence. Et si on peut continuer à faire nos petites vies comme ça avec des choses qui sont bonnes, mais ça ne va rien, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Ça ne va pas changer quoi que ce soit. Dieu veut agir. Il veut nous visiter. Il veut agir dans cette région. Il veut agir en France. Et voilà pourquoi il s'adresse à l'Église, ici et ailleurs. Pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nos cœurs s'ouvrent sur qui il est et sur la manière dont on doit marcher et dont on doit aller de l'avant. La manière dont on doit obéir et faire les choses. Non pas en regardant à nous-mêmes, mais en réalisant que toutes les ressources sont en lui, que c'est ni par puissance ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, et parfois l'ennemi vient comme un fleuve, qu'est-ce qui le met en déroute ? C'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en déroute. Tu peux essayer, toi, de toutes tes forces de le mettre en déroute, tu peux essayer de faire tout et n'importe quoi, ça ne marchera pas, ça ne produira rien. Par contre, si tu réalises qui est Dieu et qui tu es en Dieu et que tu te lèves avec l'autorité du Seigneur rempli du Saint-Esprit, oui, tu fais fuir l'adversaire qui venait comme un fleuve. Mais tant que tu n'entres pas dans cette logique, il ne se passe rien. Et on continue à tourner en rond, à être dans cette errance, dans ces atermoiements, dans ces hésitations, mais qui nous rongent de l'intérieur, qui nous font du mal et qui nous détruisent. Vous voyez, c'est un peu comme si l'adversaire arrive à détourner la parole de Dieu et nous la faire saisir d'une manière qui est autre que ce qu'elle est. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Il faut qu'on entende, qu'on soit assuré de l'amour de Dieu, assuré de notre qualité de fils et de fille, et qu'on entre avec Dieu dans ce qu'il nous demande, en comptant sur lui, sur sa grâce, sur ses ressources, en lui faisant confiance, et pas en essayant par nous-mêmes de bricoler un truc, et de se replier sur nous-mêmes ou de chercher des ressources en nous-mêmes qui ne sont pas, qui n'existent pas. Enfin, pour être plus précis, oui, on a des ressources en nous-mêmes, mais elles ne changeront rien. Elles ne feront que t'entraîner dans ce dans quoi tu es déjà pour l'amplifier, mais ça ne changera pas la donne. Et Dieu nous appelle à accomplir des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, qu'on réalise ce que c'est préparé d'avance. Et voilà pourquoi il nous emmène dans une direction où on doit accomplir ce qui est préparé d'avance, correspond à ses desseins. Et moi, ma prière, mon cri pour moi-même et pour chacun d'entre nous et pour l'Église, c'est que nous puissions accomplir les œuvres bonnes qui sont préparées d'avance, c'est que nous puissions accomplir avec notre Dieu les desseins qui sont les siens, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont les siens. Et Dieu nous veut participants de ces desseins. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que quelqu'un de si grand, eh bien, se dise, mais moi je veux emmener le plus de monde avec moi possible pour qu'ils soient participants avec moi de ce que je fais, de qui je suis.
de cette œuvre incroyable que Dieu accomplit. Il veut nous rendre participants de ça. Et parfois, nous, on se recroqueville. On n'entend pas cet appel. Mais je voudrais, de la part du Seigneur, vous adresser encore cet appel. Et il nous aime, nous sommes ses fils et ses filles. Et il se révèle à nous. C'est tellement précieux. C'est pas juste qu'il nous parle pour nous dire fais ci, fais ça. Non, il se révèle à nous. On peut développer une relation avec lui. On peut le connaître, apprendre à le connaître, de plus en plus tel qu'il est. Et comprendre comment il perçoit les choses, même si ça nous dépasse, mais de plus en plus quand même. On peut saisir quelle est la pensée de Dieu. Vous savez, comme Paul, il dit, mais nous, on a la pensée du Seigneur. On pourrait dire, il est gonflé de dire ça. Mais non, il n'est pas gonflé. Il a cette relation avec Dieu. Il a prêté attention à cette révélation du deuxième niveau. Il sait qui est Dieu. Alors il peut dire, oui, nous avons la pensée du Seigneur. On va prendre un temps pour prier. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu de la révélation. Tu es un Dieu qui se révèle. Merci de te révéler encore à ton peuple, de te révéler à chacun d'entre nous. Nous voulons vivre, Seigneur, vivre de la révélation, vivre de ta parole. Nous voulons être ce peuple de l'invisible qui te connaît, qui marche avec son Dieu avec assurance. Nous n'en sommes pas là, mais c'est là que nous voulons aller. Et c'est là que nous choisissons d'aller. Merci, Seigneur. Seigneur, visite encore cette Église, visite encore chacun d'entre nous. Nous voulons vivre de toi, marcher par l'Esprit. Même si c'est abstrait pour certains aujourd'hui, que ça devienne concret. Nous voulons être une Église qui fait la différence, une Église qui marque son temps, qui marque le territoire où elle se trouve, parce que c'est ce que tu désires faire, Seigneur. Merci. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance